Bonjour YouTube, me voici Ashley. Voilà, dans le fond, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais je reviens en force aujourd'hui avec une vidéo sur le coming out. Wouh! Dans le fond, c'est un sujet que je trouve important parce que je serais jamais rendu où ce que j'en suis maintenant sans avoir passé par là. Je pense que c'est le cas de plein d'autres millions de personnes sur cette terre. En fait, le coming out, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce qui vit un coming out? Et quand est-ce qu'on fait son coming out? Est-ce qu'il y a vraiment un moment opportun? Je pense que c'est différent pour chaque personne. Le coming out, c'est un sujet qui devient de plus en plus viral sur YouTube. Je ne sais pas si vous avez écouté d'autres vidéos. J'ai appris qu'il y avait deux façons de faire des vidéos comme ça sur YouTube. Dans le fond, le premier, c'est un peu comme le mien, de partager son expérience qui est déjà vécue. Par contre, il y a une deuxième façon que je n'avais jamais vraiment envisagée, c'est de le faire en direct. Donc, je vous mets un exemple dans la description du vidéo vers un lien du coming out d'Austin et Aaron, dans le fond, deux frères jumeaux qui font leur coming out au téléphone. Dans le fond, eux, c'est d'appeler leur père et de faire leur coming out. Donc, c'est très, très émotionnel. C'est dans le fond, l'émotion à l'état pur. Donc, je vous suggère de le visionner si vous voulez un peu essayer de comprendre et voir un peu la bataille intérieure de quelqu'un qui le fait. Le coming out, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce que c'est? Je pense que c'est rendu un terme assez courant. Il y a eu tellement dans les dernières années de débats, de batailles pour les droits LGBT, de campagnes de sensibilisation, que je pense que le coming out s'est rendu un terme assez connu, mais justement, on l'associe beaucoup trop avec seulement l'orientation sexuelle. Moi, étant transgenre, j'ai dû passer par là aussi. Parce que dans le fond, le coming out, c'est de s'avouer différent. C'est le moment où tu parles à tes proches ou ta famille de ta situation particulière. C'est là que tu t'avoues soit avec un trouble d'identité, ou un problème de genre, ou une orientation sexuelle qui ne se conforme pas avec celle établie par la société comme étant la normalité. Par contre, quand on parle de moment de faire son coming out, est-ce qu'il y a vraiment un moment opportun? Je pense pas que c'est tout le monde qui se réveille un matin avec le courage de faire son coming out. Je pense qu'il y en a qui sont prêts à le faire et je pense qu'il y en a qui sont forcés à le faire. En fait, il y a comme deux chemins qui mènent vers le coming out de quelqu'un. Il y a une route un peu plus glorieuse et une un petit peu plus sombre. Je me considère comme la deuxième option. Donc, la première, je sais que j'en vois du monde qui sont vraiment courageux, que c'est ce moment-là que justement une poussée de courage. C'est fini, se cacher, c'est fini d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Peu importe ce que le monde va dire, rendu là, je m'en fous d'en perdre, on le fait. Bam! Ce matin-là, je me réveille, puis je fonce dans la vie, puis je deviens heureux. Il y a certaines personnes comme ça. J'ai pas, disons que mon coming out, ça n'a pas été un résultat de cette situation. Moi, je me décrirais plus comme le deuxième chemin qui est, je dirais, la survie. Je pense qu'il y en a plein d'autres comme moi qui font leur coming out sans être prêts. Il y aurait peut-être eu un moment plus opportun où le monde aurait mieux réagi, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a l'énergie ce que ça prend dans le fond pour continuer à vivre comme ça. Pour essayer de vous mettre dans le contexte, je pense que c'est pas tout le monde qui peut exactement comprendre c'est quoi se sentir pas bien dans sa peau par rapport à ça. Dans le fond, dans ma situation, moi, je parle d'avoir le mauvais corps extérieur. C'est comme un peu, si je voudrais, jouer une pièce de théâtre. On vous attitre un rôle que vous détestez et que vous trouvez que vous jouez très mal, mais vous devez jouer pendant tant d'années. Je pense qu'il y a un moment où vous allez juste craquer, vous allez démissionner. Vous allez dire non, moi j'abandonne, faites la pièce de théâtre sans moi. Ben, c'est comme ça que je me sentais. Je suis pris dans le corps de quelqu'un d'autre, parce que dans le fond, à ce moment-là, agir en tant que garçon, prétendre l'être, c'était pas moi. Donc, c'est devenu beaucoup trop difficile. J'ai dû faire le changement qui était nécessaire pour pas que le bateau coule.
Pour en revenir à moi, en fait, ça fait maintenant 3 ans que je suis maintenant publiquement avouée transgenre. Je me considère encore comme étant transgenre et non complètement femme parce que je sais que ma transition est loin d'être terminée encore. Ça fait maintenant 3 mois que je suis sur les hormones, mais par contre, il m'en reste encore plusieurs années et quelques étapes encore à franchir avant de pouvoir me considérer entièrement comme une femme. Pour l'instant, c'est, disons, un petit milieu assez mélangeant, mais c'est un cheminement très positif et qui donne beaucoup d'estime et qui rend la vie beaucoup plus heureuse. Mon coming out à moi. En fait, j'ai peut-être un parcours différent de certaines personnes. J'ai fait 2 coming out. Moi, étant jeune, j'ai toujours reçu mon attirance, dans le fond, mon orientation sexuelle. J'ai toujours aimé les garçons. Donc, j'ai vécu une partie de ma vie en tant qu'homosexuel. En fait, j'ai fait un premier coming out, dans le fond, m'avouant gay. Et dans le fond, on me percevait en tant que garçon et j'avouais aimer les garçons, donc je devenais gay. C'est quelques années après, quand je me suis avoué, dans le fond, j'ai dit au monde de vouloir devenir une femme, que j'ai comme changé de label. Je suis devenue hétérosexuelle. C'est assez spécial parce que dans le fond, l'orientation n'a pas changé. J'ai toujours aimé les garçons, puis c'est ça l'important. C'est pas vraiment l'étiquette qu'on me donne, genre être gay ou être hétéro. C'est vraiment la genre qu'on aime. Donc, mon vrai coming out, c'était le deuxième, où c'est vraiment moi qui est sorti du placard. Voilà, je suis une femme, j'ai pas eu le bon corps à la naissance, je vais maintenant faire le cheminement pour devenir moi-même. Ça a vraiment pas été facile, mais j'ai dû le faire. Donc, pour moi, affronter le monde, c'était pas quelque chose de facile. J'ai trouvé une façon un peu plus facile de le faire. Facebook. Ça peut avoir l'air ridicule, mais sérieusement, écrire un message, ça donne beaucoup de courage. Quand tu l'as envoyé, il n'y a plus de façon de l'annuler. Mais par contre, tu n'as pas besoin de dealer avec la réaction de la personne en face. Donc moi, je suis quelqu'un que si quelqu'un réagit négatif devant moi, j'ai pas la confiance de juste briser cette personne ou de m'en foutre. Je sais pas comment ça m'atteindrait vraiment intérieurement. Donc j'ai opté pour une solution qui laisse un peu d'espace aux deux. Donc moi, je fais mon coming out comme je veux et la personne le prend comme elle veut et peut prendre un instant avant de répondre pour se calmer si jamais c'est quelque chose qu'elle trouve difficile à prendre. Par contre, pour mes parents, ça a été différent. Ils n'ont pas Facebook. J'ai pas eu la voie facile là-dessus de juste cliquer leur nom et de leur écrire, mais j'ai été avec la même tactique. J'ai écrit une lettre. Donc, il y a un jour, pour ma mère, je l'ai déposé sur son lit. Je suis allée dans ma chambre, j'ai attendu qu'elle le trouve et le lise. Et ça l'a super bien pris. Donc, c'est sûr que ma mère comprend pas exactement ça. C'est pas quelque chose qu'elle vit. Donc, c'est quelque chose d'un peu dur à comprendre, mais son amour, pour moi, n'a pas changé. Donc, en lisant la lettre, elle est venue me rassurer tout de suite après. Elle m'a remonté le moral et me dit que son amour changeait aucunement pour moi. Par contre, pour mon père, ça a été différent. Comment on appelle un peu farmer. Dans le fond, je viens d'une ville qui est assez fermée d'esprit. La diversité est presque nulle. Donc, c'est pas justement, je pense que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vu de sa vie ou quasiment jamais entendu. Donc, perdre son petit garçon pour devenir une femme, c'est quelque chose qui l'a beaucoup atteint. Par contre, c'est là que j'ai vu ce que c'est que l'amour inconditionnel. Peu importe la difficulté qu'il avait à le prendre, je l'ai vu travailler. Je l'ai vu donner 100% de lui-même pour m'accepter. Dans le fond, c'est son amour pour moi qui m'a sauvé. Il n'y avait aucune question qui me reniait. Il a juste, au travers des années, accepté. Voilà, c'était, dans le fond, pour mes proches, puis pour ma famille. En fait, moi, c'est quelque chose que j'ai dégagé. Justement, après mon coming out, j'ai appris ça. C'est quelque chose que j'ai dégagé toute ma vie. Dans le fond, pour vous avouer, quand j'étais jeune, j'ai toujours porté des talons ou des robes. Ça finissait toujours de même avec mes amis quand j'allais chez eux. Je pense que c'est pour ça que moi, j'ai pas vraiment perdu grand monde proche de moi, parce que je pense que c'est quelque chose que je dégageais. Donc, j'ai déjà trié un peu au cours des années mes amis pour avoir comme un cercle de personnes qui étaient un petit peu déjà au courant. Il y en a qui étaient surpris. C'est sûr qu'il y en a qui l'ont mal pris, mais vraiment mes plus proches, je pense qu'il y en a même qui n'étaient même pas surpris. Surtout les parents de mes amis ou des membres de ma famille.
Voilà, en fait, c'était mon histoire, mon coming out à moi. J'aimerais ça en fait entendre le vôtre. Je ne sais pas si je l'ai déjà vu sur vos vidéos YouTube. Si vous l'avez jamais publié, vous pouvez l'écrire en commentaire. Vous pouvez mettre un lien vers votre vidéo. Je trouve ça toujours intéressant d'en apprendre plus sur vous. Et si jamais vous avez des questions pour moi, vous pouvez les écrire plus bas sur mon vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez toujours vous abonner. Dans le fond, j'ai déjà prévu mon prochain vidéo ou un de mes prochains vidéos qui va parler de ma transition. J'espère que vous allez être intéressés. Et dans le fond, soyez juste courageux. Pour tous ceux qui n'ont pas fait encore leur coming out, qui voient cette vidéo-là, qui pensent, ça peut être difficile. On peut perdre du monde, mais it always gets better. C'est vraiment vrai, genre. Être soi-même et s'accepter, c'est beaucoup plus agréable pour les autres. Donc, on s'entoure déjà avec beaucoup plus de monde vrai. On devient beaucoup plus heureux. On dirait que quand tu t'aides, la vie t'aide. Si tu t'aides pas, on dirait que ça vient pas tout seul. Donc, j'espère vraiment que vous allez trouver le courage intérieur d'être vous-même et d'enfin sortir du placard. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup.